M. Macron est la preuve même de ce que je dis. Les grands européistes, les pro-européens, donnent en permanence des leçons qu'ils sont pro-européens, ici et ça, mais ils ne supportent pas la réalité de ce que sont les peuples et les gouvernements d'Europe. En fait, M. Macron ne supporte pas que les Italiens soient des Italiens, qu'ils aient choisi un gouvernement qui défende les intérêts nationaux italiens. M. Macron ne supporte pas que les Polonais soient des Polonais, que les Hongrois soient des Hongrois, que les Allemands soient des Allemands et les Bulgares des Bulgares. M. Macron ne supporte pas que les Luxembourgeois soient des Luxembourgeois et les Anglais des Anglais. En fait, M. Macron ne supporte personne. Il ne supporte d'ailleurs même pas non plus que les Français soient des Français. En fait, M. Macron vit dans un fantasme, dans un rêve, mais il fait partie de ces rêves criminels qui pourraient pousser tout un continent à l'autodestruction avec des guerres civiles et l'éclatement de révoltes un petit peu partout. C'est d'ailleurs ce qui se passe en France, puisque M. Macron ne supporte ni les Français, ni les Gilets jaunes, ni tous ceux qui contestent son pouvoir, c'est-à-dire 80% de la population. Voilà ce qu'il faut retenir de ces affaires italiennes qui viennent d'arriver. M. Macron entraîne la France dans une impasse, dans un rêve, dans un fantasme, dans une espèce de dogme religieux, dans une espèce d'illusion politique extraordinairement nocive. Il est vraiment temps que les Français s'en rendent compte et il est vraiment temps que les Français, profitant des élections européennes qui arrivent, décident de voter pour l'Union populaire républicaine afin que l'UPR ait des députés au Parlement européen pour montrer aux autres peuples d'Europe que les délires de M. Macron, en réalité, appartiennent à l'ancien monde. Nous sommes le nouveau monde, celui qui va participer à la destruction de cette prison des peuples qu'est l'Union européenne et à la libération générale des peuples d'Europe.